Heureux de vous retrouver ce soir. La semaine passée, nous avons parlé du retour de la RDC à la Goa, suspendu depuis fin décembre 2010. La Maison Blanche a validé le retour de la RDC à la Goa. Nous avons échangé sur ces questions dans le magazine Data Markets avec le mandataire du chef de l'État, spécialiste de ces questions au niveau de l'Amérique du Nord et du Moyen-Orient, le professeur Serge Kazadi, accompagné de deux collaborateurs du chef de l'État, à savoir Madame Meta, qui a échangé parce qu'il fallait respecter les normes, les droits de l'homme, éviter que nous puissions tomber dans tout ce qui est travaux de mineurs. Et nous avons aussi eu M. Philippe Ngwala, l'un des collaborateurs du chef de l'État dans son cabinet, qui a démontré l'aspect entrepreneurial et qui a aussi parlé de la filière par rapport au manioc. Ce soir, nous allons parler entrepreneuriat avec un digne fils du pays. Nous recevons pour vous, très chers téléspectateurs, pour ce nouveau numéro du magazine Data Market, M. Mathieu Takizala, qui est fondateur, directeur général de l'entreprise spéciale Auto Garage. Avec lui, nous échangeons ce soir. Monsieur Mathieu Takizala, nous vous saluons. En tout cas, je vous remercie, chers compatriotes. Je pense que bonne année d'abord. Merci. Joyeux Noël parce qu'on est à la fin de l'année. Et d'abord, c'est un honneur que Market Data, une magazine qui parle et qui veut changer le donne en République démocratique du Congo, qui puisse être à cette institution que j'appelle le Silicon Valley de l'automobile en République démocratique du Congo, spécial Auto Garage. Merci beaucoup, vous le voyez, nous sommes ici dans Spécial Auto Garage. Nous sommes sur terrain parce que le magazine descend sur terrain. Nous allons tâter du doigt la réalité. Nous allons directement au vif du sujet. Vous êtes entrepreneur, oui. Vous avez une formation d'économiste et oui. Vous êtes aussi issu de la diaspora congolaise. Oui. C'est ceux de la diaspora qui font fierté de la RDC pour revenir. Oui. Vous n'avez pas voulu rester. Oui. Est-ce qu'on peut entreprendre dans le domaine de l'automobile, des garages? Parce que quand on voit à Kinshasa, il y a des garages. Quand on voit des garages, on voit juste des lieux abandonnés, des véhicules où il y a des mécaniciens, des fortunes en train de réparer le véhicule à côté d'une bouteille de bière. Ce sont des erreurs de casting, en commençant de la culture latine qu'on a hébergée en République démocratique du Congo, que le métier manuel s'était réservé au raté social. C'est faux. Parce que quand vous sillonnez dans tout le pays du monde, quand vous allez par exemple en Pologne, on parle du plombier polonais. Quand vous partez du côté des États-Unis, on dit de quoi? De l'éleveur américain. Tout à fait. Voilà. Quand vous allez en France, on parle de qui? D'un vigneron français. Donc ce sont des métiers nobles. La mécanique, et quand vous allez du côté de l'Allemagne, on parle de la météorologie, le métier de l'automobile. Et bizarrement, en République démocratique du Congo, on a écrit qu'on devait former uniquement le filiale général, signifie que les universitaires, mais là on est bloqué complètement parce que nous sommes un État avec un chômage de masse de 99% de la population active. Et aujourd'hui, nous n'avons même pas 50% des gens qui ont un compte en banque. Le taux de la bancarisation en République démocratique du Congo, chers compatriotes, est de 5%. Vous imaginez? Donc, c'est ça les grandes fossés. Pour avoir un compte bancaire, il faut avoir un travail. Et le travail, il ne suffit pas uniquement d'être dans l'administration. Vous regardez aujourd'hui l'administration publique. Vous voyez qu'est-ce que nous dégageons comme ressources? 4 milliards, mon compatriote. Or qu'il y a des multinationales, le chiffre d'affaires annuel, c'est 280 milliards de dollars américains. Et du côté congolais, nous n'avons même pas une entreprise qui dégage 5 milliards de dollars américains. Alors, monsieur Mathieu, c'est ça le vrai problème. Alors, monsieur Mathieu, comment vous vous en sortez dans votre garage avec cette situation de la Covid-19 qui frappe? Quelle est, avant Covid, comment était la fréquentation? Parce que nous allons vous juger, parce que quelque part, nous reconnaissons, nous sommes flattés de voir un Congolais, vous êtes jeune aussi, être dans un garage où il y a la norme. Souvent, quand vous allez vers le centre-ville, vous verrez des garages pareils, tenus par des expatriés. Il faut une concurrence loyale, ça ne peut pas être déloyal. Et aujourd'hui, dans cette ingénierie, on appauvrit tous les jours les Congolais. Vous voyez qu'aucun pays au monde, on accepte quelqu'un du fils d'avoir l'argent et il sort dans le territoire, il devient la personne qui achète le véhicule. Et tout le monde ne peut pas opérer les gens. Et quand vous sillonnez la ville de Kinshasa, vous voyez qu'on opère des véhicules dans tout le coin de rue. Et c'est là les conséquences en est que le chômage gangronne tous les jours. On n'évolue pas. Et dans le coût des fonctionnements, et c'est élevé.
parmi de tous les États du monde. Mais quand vous sillonnez, le navire est faible en République démocratique du Congo, l'avion n'en parlons pas, le chemin de fer n'en parlons pas. Il n'y a que l'automobile qui peut permettre à la République démocratique du Congo d'être attractif. Les autorités sont dans les véhicules, les militaires, les fonctionnaires, les privés. Il n'y a que l'automobile. Mais ce qui est grave, les 60 ans d'Iran et République démocratique du Congo, on n'a pas pu réussir à créer une marque dans l'ingénierie de l'automobile. Et toutes les marques qui gèrent la logistique de l'automobile en République démocratique du Congo viennent des autres pays. Mais quelque part, c'est aussi le pillage qui a détruit les Tata, les Iveco, tous les restes. Les Opel sont partis. Le crise, vous êtes un communicant qui est à côté de l'économie, qui comprend la réalité de la République démocratique du Congo. Ce sont les crises qui créent des nations. Parce que lorsqu'il y a une crise, il y a un besoin qui circule. Mais maintenant, il faut se rebondir. Mais autour d'une crise, c'est comme le cas de la République démocratique du Congo aujourd'hui, ça signifie que nous devons appliquer le théorème keynésien. Le théorème keynésien, ça veut dire quoi? La commande publique doit pousser les entreprises telles que Special Auto à être vivantes. Or que dans le territoire, à l'heure actuelle, Special Auto ne travaille même pas avec des institutions qui sont sur la place. C'est ça le vrai problème. Donc aujourd'hui, le travail doit être partagé. Mais comment fait-il? On fait presque 30 ans en République démocratique du Congo. Les institutions de la place ont que les mêmes fournisseurs dans la situation de monopole, qui soient les institutions politiques ou les institutions... Parce que les autres ont peut-être fait la preuve dans le sérieux, dans le service. Mais les déchets techniques sont sur le terrain, mon compatriote. Quand je vois le véhicule qui sillonne dans la ville de Kinshasa, on n'a pas assez de voies de communication. Mais je me dis, qui conseille à ces gens-là d'acheter tout ça? Mais il faut essayer. Une entreprise doit avoir plusieurs sources d'approvisionnement. On ne peut pas condamner toujours avec le même. Le moment où que nous sommes là, pourquoi pas nous tester? Pourquoi pas nous donner cette chance-là de travailler aussi? Pourquoi que eux? Vous êtes économiste, ce qui me plaît beaucoup. L'économie étudie surtout le comportement producteur, consommateur des ménages, parce que c'est le comportement qui pousse à consommer, l'habitude. Dans le secteur auto, nous avons remarqué que le comportement du consommateur du service auto... Le consommateur n'est pas éduqué. Voilà. Celui qui doit l'éduquer, c'est le professionnel. C'est pour cela la naissance de Special